Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des blessures au genou chez les footballeurs. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go! Les blessures au genou chez les footballeurs sont un vrai fléau, et ça à tous les niveaux, chez les amateurs comme chez les professionnels. Et malheureusement, parfois, ça amène même à des fins de carrière. Vous connaissez le pote du quartier qui dit qu'il n'a pas pu percer à cause des ligaments croisés. On l'a tous celui-ci. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on parle des blessures chez les joueurs de foot, on retrouve souvent les mêmes types de blessures. Et les blessures les plus récurrentes au niveau du genou sont des ruptures des ligaments croisés et des lésions ou des douleurs au niveau des ménisques. Ces tissus font partie d'une catégorie de tissus qu'on appelle les tissus conjonctifs. En très vulgarisé, pense à ça comme les tissus les plus profonds de ton articulation. Et comme je dis souvent, on est devenu très bon au fil des années à entraîner les tissus superficiels, en d'autres termes les muscles, mais on néglige complètement le travail qu'on devrait accorder à ces tissus les plus profonds, nos ligaments, nos tissus conjonctifs, etc. Alors quand tu entends ça, tu te dis sûrement, est-ce qu'on peut entraîner ces ligaments? Et la réponse c'est oui. Les tissus conjonctifs, ligaments et autres s'adaptent comme tous les autres tissus. Si tu envoies le signal de force adapté, eh bien ces tissus vont devenir plus résilients, plus forts. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que le seul moyen de mitiger le risque de blessure ou de diminuer la gravité d'une blessure potentielle, eh bien, c'est de rendre tes tissus les plus résilients possibles, les plus forts possibles. De cette façon-là, si tu venais à te retrouver dans une position dite à risque, ou alors lorsque un opposant vient et place une charge conséquente sur ta structure du genou, eh bien, cette dernière est forte et apte à absorber cette charge. Et crois-moi, ces positions bizarres, ces positions dites à risque, elles vont arriver quoi qu'il arrive. Ça fait partie du jeu. Du coup, lorsque tu comprends que ces positions au final vont être inévitables et que tu vas te retrouver dans ces dernières, ce que tu veux, c'est être préparé au maximum. Malheureusement, l'industrie du fitness et de la santé a fait un très mauvais taf là-dessus. Un très mauvais taf à recommander des exercices pour prévenir les blessures au genou. Parce qu'on nous a dit d'éviter certaines positions. Mais le but, ce n'est pas d'éviter ces positions vu qu'elles sont inévitables. Le but, c'est d'être prêt, d'être le plus prêt possible lorsqu'on va se retrouver dans ces positions-là. Selon moi, il y a deux idées reçues qui sont partagées par l'industrie de la santé et du fitness dont tu devrais te débarrasser. La première idée, c'est qu'on nous a appris à entraîner nos genoux simplement en se focalisant sur la flexion et l'extension du genou. En d'autres termes, on nous a dit de travailler sur ses quadriceps et sur ses ischio-jambiers pour renforcer la structure du genou. Et on nous donne des exos classiques, ce qui est très bien, il faut les utiliser, mais malheureusement, ce n'est pas assez. Comme mentionné, on travaille sur nos muscles, les tissus superficiels, mais on ne travaille pas sur les tissus les plus profonds, les ligaments, les ménisques, etc. Tous ces tissus qui sont à risque et qui, eux, peuvent te coûter ta carrière. La deuxième idée reçue qui est partagée dans l'industrie du fitness et de la santé, c'est qu'il faut toujours garder ton genou dans l'axe lorsque tu fais des exercices de renforcement, de préparation physique. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, dans la réalité, ton genou va sortir de l'axe. Et si tu n'entraînes jamais ce dernier à sortir de l'axe, eh bien, par définition, tu ne seras pas prêt à produire de la charge et à absorber de la charge lorsque tu sors de l'axe. Donc, l'idée de chercher à éviter la position, c'est complètement erroné. Ce qu'on aimerait faire, au contraire, c'est chercher à être confortable dans cette position où le genou sort de l'axe. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que tu dois te retrouver dans des positions de contorsionniste très bizarres et appliquer une force. Non, tu risques de te mettre à risque. Ce que je te dis, c'est que tu dois travailler sur toutes les structures de ton genou de manière spécifique. Et si tu venais à te retrouver dans une position dite à risque, eh bien, hey, tu es prêt à produire de la force dans cette angulation-là. D'ailleurs, j'aimerais que tu pousses le raisonnement un peu plus loin. Aucun joueur ne s'est fait les ligaments croisés en faisant une flexion excessive ou une extension excessive du genou. La plupart de ces blessures que j'ai mentionnées depuis le début, eh bien, sont des blessures qui arrivent durant un mouvement de torsion du genou. On twiste son genou et si on applique trop de force durant ce mouvement de rotation, eh bien, les blessures peuvent arriver. Alors, où je veux en venir? Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on se blesse toujours là où on ne s'entraîne pas. Et comme je l'ai dit, on travaille beaucoup sur la flexion et l'extension du genou, mais la plupart des blessures ont lieu lors de ce mouvement de rotation. Et il se trouve que la flexion et l'extension du genou ne sont que les fonctions secondaires du genou. La fonction primaire du genou, la fonction fondamentale du genou est la rotation axiale. Votre genou a la capacité de faire une rotation et c'est lorsqu'on entraîne cette dernière qu'on alimente les tissus les plus profonds et qu'on peut ainsi les entraîner. Et tout ça, ça peut paraître bizarre pour toi parce que tu n'as peut-être jamais entendu dire que le genou pouvait faire une rotation. Alors je t'invite à faire l'exercice suivant. Je vais t'inviter à t'asseoir sur un banc,
à placer un objet entre tes deux jambes, à lever tes orteils du sol en fléchissant ta cheville. Et à partir de là, j'aimerais que tu imagines le fait que ton talon soit un tournevis et tu vas chercher à visser vers l'intérieur et vers l'extérieur. Tu vas ainsi exprimer une rotation interne et une rotation externe de l'articulation du genou. Et c'est comme ça qu'on travaille sur les tissus les plus profonds de cette articulation. Il est important que tu comprennes que c'est la fonction fondamentale de ton genou. C'est celle que tu dois entraîner constamment, que tu dois exprimer tous les jours et c'est celle qui peut également sauver tes ligaments si tu travailles dessus directement. Bien entendu, il serait beaucoup trop complexe de synthétiser toute l'information concernant l'entraînement spécifique de l'articulation du genou en une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai créé un programme pour les joueurs de foot et les athlètes de sport collectif qui s'intitule Genou Bulletproof édition football. Pour ce programme, j'ai collaboré avec mon ami et ancien athlète dont je m'occupais, Johan Djourou. Pour la petite histoire, grâce à ce programme, j'ai pu aider Johan Djourou à se débarrasser de ses douleurs au genou et ainsi continuer sa carrière. Tu as peut-être vu d'autres articles ou vidéos dans lesquels j'aidais d'autres athlètes de haut niveau à guérir leurs problèmes de genou. Effectivement, ce programme, je l'ai pratiqué avec succès sur de nombreux athlètes du plus haut niveau. Je sais à quel point les douleurs articulaires, principalement celles du genou, peuvent être problématiques au développement athlétique. Si tu veux investir dans ta santé articulaire, dans ton bien-être et dans ta performance, je suis persuadé que ce programme sera fait pour toi. Et il te permettra d'accéder le next level. Tu peux retrouver toutes les informations dans la description. Conclusion, j'espère qu'à travers cette vidéo, tu auras retenu la chose suivante. Tu te blesses là où tu ne t'entraînes pas. Et si tu veux vraiment mitiger le risque de blessure, eh bien le seul moyen de le faire, c'est de faire en sorte d'exposer les structures de ton genou durant l'entraînement à une charge qui va excéder celle à laquelle tu pourrais être exposé durant tes jeux, durant tes matchs sur le terrain de foot. Donc comme j'aime si bien le dire, soit tu te prépares, soit tu pleures. C'est toi qui choisis. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like, un petit commentaire. Nous on se voit, /parle très bientôt. Peace.